Eh bien, salut à tous et à tous, c'est Unicorn GT ou Evipero Needle, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, et aujourd'hui nous allons faire l'unboxing d'un colis mystère. C'est pas vraiment un colis, c'est un cadeau de Noël, voilà. Donc voilà, joyeux Noël EWN, c'est-à-dire Evipero Needle en abrégé, voilà. Donc c'est un cadeau qui a été offert par quelqu'un que je ne connais pas, voilà, que je ne connais pas du tout la personne, on m'a rien dit, voilà. Donc je sais pas si c'est ma mère, mon père, ma soeur, je n'en sais rien, voilà. Donc, voilà, donc c'est emballé, donc on va déballer ça ensemble, voir ce qu'il y a dedans. Donc joyeux Noël à tous les autres bladers, car moi je suis très content de ces cadeaux-là. Donc en premier. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh là là, c'est quoi ça? Regardez le nom. Mais c'est Genius. Et il y a notre toupie derrière. Mais qui ça peut être? Nous avons un premier Genius J3 5 Glaive Guard. Enfin, j'ai Blast Genius. Cette toupie m'a été tant demandée, surtout beaucoup de rageux m'ont demandé d'unboxer cette toupie, voilà. Surtout beaucoup de mecs qui disaient qu'ils allaient bloquer ma chaîne si je n'achetais pas Genius. Donc voilà. Donc, donc là, ça va vraiment pas du tout. Là, les gens qui disent ça, ça commence vraiment à me faire m'énerver, ça. C'est chiant. Et la deuxième toupie, c'est Drain Fafnir verte F3 7 Cross Survive. Voilà. Donc en premier, j'ai envie de déballer Genius. Parce que c'est, entre parenthèses, la plus intéressante. Parce que je n'ai toujours pas cette toupie dans ma collection. Donc je reviens, je fais une ellipse. Donc voilà, j'ai fini de déballer la toupie Genius J3. Donc nous allons la présenter en détail. Donc en premier, on a le lanceur, encore un lanceur de Switch Strike. J'en ai à foison de ces lanceurs là. Donc peu la peine de présenter. Après on a ce petit Hugo Switch Strike, on ne sert à rien. Voilà, passons à la toupie Beyblade, le plus intéressant de cette vidéo. Donc en premier, nous avons le layer Blast Genius J3, ou Genius J3 tout court. Voilà, donc qui est bleu. Ma couleur préférée est dans la place. Donc il y a du jaune, du rouge. Ou je sais pas si c'est c'est du rouge. Un peu espèce de couleur neige au milieu. Voilà. Donc sa particularité, c'est ça. Voilà, donc son disque peut se lever ou se baisser comme ça. Donc il a un mode tout plat ou il a un mode surélevé. Donc ça c'est pour faire son coup spécial. Je sais plus comment il s'appelle son coup spécial. C'est pas boucle cyclone. Ça c'est ça tombe. C'est ah je ne sais plus. Je ne sais plus. Mais sinon c'est super stylé. Voilà, quand on regarde quand ça tombe, c'est super cool ça. Donc voilà, et le petit QR code bien sûr que j'allais oublier pour signer dans l'application Baby Burst. Voilà, donc Genius J3, très beau layer, il est magnifique. Donc j'ai hâte de la tester, cette toupie. Après on a le disque forgé ou le disque 5 Glaive. Voilà, donc 5 Glaive, donc 5 qu'on retrouve sur Shelter Regulus R3. Et Glaive qu'on retrouve sur Tempest Wyvern ou Genesis Valtryek version noire. Donc le disque 5 qui est régulier, qui est pas déséquilibré, qui est fin mais qui est assez lourd. Donc c'est un disque pas mal. Et Glaive qui est bon pour la défense, voilà. Et qui a une couleur un peu neige, voilà. Un peu nuage, voilà. Donc c'est super beau. Donc sinon je n'ai rien à dire sur ce disque, tout simplement qui m'a l'air bien, voilà. Donc super disque. Et après, nous avons le driver ou ouais, le driver ou la pointe de performance oui, garde, oui. Donc voilà, c'est d'une pointe de type défense qui a une partie arrondie au milieu et on a une espèce de d'embout qui se lève ou qui se lève ou qu'on peut abaisser. Donc avant, je croyais que le truc là on pouvait le tourner comme ça, mais en fait non, on peut seulement faire ça, c'est tout. On peut pas le tourner. Avant, je croyais qu'on pouvait le tourner, mais on peut pas le tourner, donc c'est dommage. C'est une pointe défensive.
qui permet en fait quand elle va au bord du stadium, quand elle touche le stadium, le boula touche le stadium, elle permet de se remettre, elle permet de bien se remettre, de se remettre droite, et pour pas qu'elle soit déséquilibrée. Voilà, ça touche le stade et boum, elle se remet bien droite. Donc c'est une pointe qui est pas mal pour la défense. Donc j'ai jamais testé cette pointe, donc on verra au test ce que ça donne. Sinon elle est aussi, elle est bleue, donc c'est super. Donc on va la construire en direct. Blast Genius J3 5 Left Guard. Voilà. Donc les pentes, je dis toujours les clés, mais on va dire les pentes. Les pentes sont vraiment super moyennes. À mon avis, cette toupie va exploser assez parce que les pentes sont super faibles. Voilà. Donc on a... Merde, bon, ça va pas aller si je la fais exploser tout de suite, ça va pas le faire. Donc nous avons Blast Genius J3 5 Glaive Guard. Voilà. Toupie magnifique. Elle est magnifique cette toupie, regardez-moi ça. Elle est bleue, c'est c'est ma toupie préférée maintenant, yes. Voilà, donc on la testera après, voilà. Après on passe à l'unboxing de Nine Fafnir F3, voilà, donc Nine Fafnir 7 Cross Arrive, qui est une recoloration de Nine Fafnir, voilà, donc les stats qu'on n'a pas la peine de dire parce que il faut pas se méfier aux stats, voilà. Donc on nous dit pare-choc en caoutchouc et une rotation gauche type endurance. Ok, rotation gauche, c'est pas vraiment rotation gauche, hein, la pointe. Voilà. Donc sans plus tarder, nous allons déballer cette toupie. Donc je fais une ellipse, le temps de déballer cette toupie. Donc voilà, j'ai déballé Nine Fafnir. Donc nous allons la présenter en détail. Donc en premier, nous avons encore un lanceur Switch Strike. Comme toujours, il y a un lanceur dans les paquets avec les lanceurs. Donc ouais, il y a toujours dans les starters, il y a toujours des lanceurs. Maintenant, on passe à la toupie, le plus intéressant. Donc en premier, nous avons le layer Nine Fafnir. Nine Fafnir verte. Voilà, donc elle est magnifique. Si j'arrive à mettre la mise au point, ce serait encore mieux. Merci, voilà. Donc le layer super beau. C'est un des plus beaux layers de Nine Fafnir. Je pense que c'est un des meilleurs, un des plus beaux layers de Nine Fafnir. Regardez comme il est magnifique. En plus, il est paillé, il est sur le vert en haut là, c'est pailleté et tout. C'est super classe. Donc il y a un God Chip bleu foncé et le bleu en dessous. Donc on a aussi le QR code, donc voilà, scanner dans l'application Baby Burst. Voilà. Donc attendez, je regarde vite fait un truc à la caméra. Attendez, je mets à la lumière. Ouais, attends, à un moment j'ai cru qu'il était pété le... À un moment j'ai cru que dedans c'était pété, mais en fait non, c'est pas pété. Voilà, donc Nine Fafnir, voilà, donc rien à dire dessus, c'est une couche d'énergie qui vole la puissance de ses adversaires durant le combat. Donc Layer à recommander, voilà. Donc super beau layer, rien à dire d'autre dessus. Après nous avons le disque forgé ou le disque 7 Cross. Donc qui n'apparaît pas dans l'animé. Aucune toupie de l'animé n'a ce disque combiné. Donc on a le disque 7 qui est le même pour Legend Spryzen ou encore Duo Eclipse. Et Cross qu'on retrouve aussi sur Rocktavor R3 ou Berserk Rocktavor. Donc voilà, on a un cross jaune, jamais vu le cross jaune, il est vraiment magnifique en jaune. Et Seven qui est un très bon disque pour l'attaque que pour la défense ou l'endurance. Comme Zero, il est tout aussi lourd. Donc c'est un disque qui est plutôt recommandé pour des combos de tout type. Donc voilà, rien à dire dessus, Seven Cross, super disque pour tout type. Voilà. Après, on a, dernière partie de la toupie, le driver. Oula. Le driver Survive. Donc Survive qui est apparu dans les toutes premières Beyblade Burst. Donc c'est-à-dire à l'époque des Rocktavor Heavy Survive ou encore Kanox Heavy Survive, je crois qu'il y avait c'était Kanox Heavy Survive. Voilà, donc c'est un... Ah là, ça fait chier ça. Voilà. Donc Survive qui est une pointe de type endurance super basique. Donc qui a une pointe semi-défensive. Ça ressemble beaucoup à celle de Dark Bull dans la Metal Fight. Donc c'est une pointe de genre SD, voilà. Donc c'est une pointe assez semi-défensive.
mais qui est très endurante, pas voilà. Donc très très basique, hein, rien à dire dessus. Il est très basique, c'est tout. Voilà. Après on va la construire, voilà, bien sûr, on va pas ne pas la construire, ce serait nul. Oula, ouh, les pentes sont magnifiques. Au début c'est dur, mais après c'est moyen comme l'original Drive Fafnir, mais à mon avis elle m'a l'air plus puissante. En termes de pente, celle-ci est plus résistante que l'original Drive Fafnir. Voilà, donc nous avons Drive Fafnir F3, 7 Cross Survive. Voilà, donc super toupie. Et maintenant que nous avons nos deux toupies déballées, place au test. Donc voilà, on se retrouve pour le test de nos deux nouvelles toupies Blast Genius et Dying Fafnir. Donc nous allons les tester sans plus tarder. Donc nous allons tester en première Blast Genius parce que je l'ai déballé en première. Donc c'est parti, on va lancer avec le lanceur Dual Threat. Donc c'est parti, 3, 2, 1, super vitesse. Donc voilà comment tourne Blast Genius. Donc en premier elle est un tout petit peu agressive, mais après elle se replace au centre, un petit peu déséquilibrée, mais elle arrive à rester un peu équilibrée. Donc elle est un petit peu déséquilibrée au départ, mais après elle arrive à se restabiliser. Donc elle tourne magnifiquement bien dans l'arène, donc c'est cool. Voilà, Blast Genius, magnifique. Après on va tester toute seule Dying Fafnir 7 Cross Survive. Donc on va prendre ce coup-ci le lanceur avec le B-Logger et le lanceur L. Donc c'est parti, 3, 2, 1, hyper vitesse. Donc voilà, comme c'est tout petit endurance, elle va se placer au centre pour tourner tranquillement le temps que la toupie attaque ou une toupie vienne la toucher. Donc ouais, elle reste vraiment très très bien au centre, elle bouge presque pas d'un poil, c'est incroyable. Voilà. C'est ça les toupies type endurance. Une toupie endurance, ça reste presque toujours au milieu. Sauf si après t'es un peu usé. Voilà. Donc super, non, il Fafnir. Après on va faire duel Genius contre Fafnir. Donc on va lancer Genius en première. Donc 3, 2, 1, hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper vitesse. Donc c'est parti, Blast Genius contre Nine Fafnir. Qui va gagner? Free de Laoya contre... Bon, on va dire, c'est pas vraiment la toupie de Free Laoya parce qu'elle n'a pas été pièce d'origine. On va dire ça comme ça. Free de Laoya contre Joshua Burns. Joshua Burns qui est et Genius qui est une des toupies des 5 mètres. D'ailleurs, maintenant, je crois que j'ai toutes les toupies des 5 mètres. Ça, c'est cool. C'est même super cool. Le combat qui est très 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 long. Oula, les deux toupies commencent à ralentir. Oula, qui va gagner? Qui va gagner? Oula, 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 oh, oh. Le vainqueur est... Ouh, le vainqueur est Blast Genius de justesse, hein, elle a gagné de justesse, donc ça prouve que Genius est un peu plus puissante que Drive Fafnir en termes de spin steel. Elle arrive à résister, Blast Genius arrive à résister au spin steel, donc ça c'est vraiment super cool. Maintenant on va les faire tester contre des toupies, des autres toupies. Donc on va tester en première Blast Genius contre d'autres toupies. Donc nous allons faire en premier Garuda G3 contre Genius J3. Donc c'est parti, nous commençons Garuda en première. 3, 2, 1, hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper vitesse. Toupie de type défense contre toupie de type endurance. Qui va gagner? Gassem Madal contre Joshua Burns. Qui va gagner? Oula, Genius qui est en train de basculer là, tout comme Garuda. Oula, qui va gagner? Le vainqueur est Maximus Garuda G3. Voilà. Après on va tester Blast Genius contre une autre toupie. On va faire tester contre Crusher Doomsizer. Donc un combat de l'animé. Joshua contre Daigo. Donc c'est parti. Petit combat de l'animé, ça c'est cool. 3, 2, 1, hyper vitesse. 3, 2, 1, hyper vitesse. Donc on va voir si Blast arrive à résister à une toupie type attaque comme Doomsizer. Le vainqueur est Blast Genius. Voilà. Blast Genius qui a défoncé Doomsizer.
Après, on va tester Knight Fafnir contre d'autres toupies. Donc, on va faire Knight Fafnir vs Surge Excalus One Iron. Donc, on va faire tester contre les toupies type attaque pour voir si elles résistent. Donc, c'est parti. 3 il perd vitesse. 3, 2, 1, il perd vitesse. Vas-y, Excalus, triple sabre. Oula, oh, Knight Fafnir, oula, oh. Knight Fafnir qui s'est fait déséquilibrer par Excalus, mais qui arrive à tenir le coup. Oh, chaos explosif, le vainqueur est Knight Fafnir. Voilà, par chaos explosif. On va la défoncer Excalus, waouh. Après, on va la faire tester contre Genesis Valtryek V3 Six Vortex Reboot. Donc, c'est parti. Je vais prendre le lanceur à rotation gauche à ficelle. C'est parti. Vas-y, Genesis Valtryek. Redémarrage Genesis. Oula, Valtryek a activé le mode de type attaque. Oh là là. Knight Fafnir est en train de se porter de violents coups de la part de Valtryek. Qui va gagner? Le vainqueur est... Ok, c'est une égalité. Voilà. Petite égalité. Donc voilà, c'est tout pour cet unboxing de Blast Genius 5F Guard et de Knight Fafnir 7 Cross Survive. Donc j'espère que ça vous a plu. Donc si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner, liker tout ce que vous voulez, partager tout ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo d'unboxing de Noël. Peace!